Le karma, c'est comme le Wi-Fi invisible de l'univers, toujours là, mais on n'est pas sûr de son mot de passe. Beaucoup pensent que c'est une sorte de tableau de bord cosmique nous récompensant ou nous punissant. Mais détrompez-vous, c'est bien plus profond que cela. Le karma, c'est le Netflix de la vie. Et chaque action que vous faites, c'est comme appuyer sur « play » pour votre propre série. Il y a 12 lois karmiques, mais parmi elles, il y a une loi fondamentale que si tu ne comprends pas, n'intègres pas et n'appliques pas, il te sera impossible de t'éveiller et de progresser dans la vie. Bonjour à tous mes chers amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour faire un pas de plus vers l'éveil. Je vous demanderai une attention particulière dans cette vidéo. Activez la cloche de notification pour nos vidéos ici, pour ne pas manquer des vidéos qui vous aideront à progresser dans votre éveil. Et si à la fin vous avez appris quelque chose, n'hésitez pas à laisser un j'aime ou un commentaire. Certains pensent que le karma, c'est une simple équation action-réaction, mais en réalité, c'est une symphonie spirituelle qui façonne notre existence. Imaginez-vous en chef d'orchestre de votre propre destin, avec le karma comme votre partition secrète. Alors, plutôt que de voir le karma comme un juge, voyons-le comme notre meilleur conseiller, nous guidant vers une vie plus épanouissante. La loi la plus primordiale des lois karmiques est la loi de la responsabilité. Cette loi offre des réponses et des solutions à des problèmes qui semblent sans fin. Elles sont les codes secrets pour déverrouiller le potentiel illimité de votre existence. Écoute bien ça risque d'être difficile pour toi d'intégrer. Pourquoi tu penses que la plupart des gens ne réussissent pas, ne prospèrent pas? On est tous les enfants de Dieu, et Dieu veut notre bien. Mais la plupart des gens galèrent dans la vie. Ils ne réussissent pas parce qu'on les a programmés pour l'échec. Depuis tout petit, on nous a bourré le crâne de mensonges. Et pire encore, ces gens-là savent ce qu'il y a de l'autre côté de la vérité. Ils nous ont conditionnés à échouer. Mais tu sais quoi? La loi de responsabilité dit que ce n'est pas de leur faute, mais de la tienne. Ouvre bien tes oreilles, respire un grand coup. Rien de ce qui arrive à un être humain n'est de la faute d'une autre personne. Ici, je te dis ce qu'on aurait dû nous enseigner depuis tes 12 ans. Si tu ne comprends pas cette loi karmique, ça va être dur pour toi d'atteindre ton vrai potentiel. Qu'est-ce que dit la loi de la responsabilité? Elle dit qu'on est responsable de nos actions, de nos pensées, de nos émotions et de nos paroles, et qu'on doit assumer les conséquences de tout ça. Cela veut dire qu'on est les seuls responsables de notre propre destin et qu'on ne peut pas blâmer les autres pour ce qui nous arrive. Si tu fais un accident, c'est ta responsabilité. Si tes jambes sont coupées par des bandits qui sont entrés chez toi la nuit quand tu dormais, c'est ta responsabilité. Si tu tombes dans la rue et te fais mal, c'est ta responsabilité. Si ton père t'a abandonné à l'âge d'1 an, c'est ta responsabilité. Je sais que tu es en train de crier, mais crie autant que tu veux. Ce que je t'enseigne ici aurait dû être enseigné dans toutes les écoles. Pourquoi je dis que tout cela est de ta responsabilité? Parce que rien ne peut t'arriver sans que ton énergie le permette. Absolument rien. C'est ça la loi de la responsabilité. Une loi karmique puissante qui nous oblige, que tu le veuilles ou non, à être responsable de tout. Je dis bien absolument tout. Ce qui arrive dans la vie. Voilà pourquoi dans la vidéo de la semaine passée, je t'ai aussi dit que même ta famille, tu l'as choisie, c'est ta responsabilité. Rien ne peut t'arriver sans que ton âme t'avertisse. C'est ça ton pouvoir. Mais quand tu es déconnecté de ta force intérieure, l'avertissement n'arrive pas jusqu'à ta conscience. Pourquoi penses-tu que des gens, dans leurs rêves, voient des accidents avant et décident le matin de sortir sans leur voiture? On est super puissant, mais il faut activer ce pouvoir, et ça passe par l'éveil. On n'est pas des humains, on est des esprits vivants, une expérience d'humain. On t'a fait croire que tu es un humain, alors tu délaisses qui tu es vraiment. Tu trouves ça dur de faire des rituels, d'apprendre la spiritualité, tu trouves ça dur de nourrir ton âme. Mais manger pour nourrir ton corps, ça, tu trouves ça facile,
parce que tu dis que si tu ne manges pas, tu mourras. Si tu ne réveilles pas ton âme, tu penses à qu'est-ce qui va arriver. L'âme a besoin de nourriture aussi chaque jour, tout comme ton corps. Tant que tu ne comprendras pas que tout ce qui t'arrive est de ta responsabilité, tu comprendras jamais pourquoi ça t'arrive, et tu chercheras toujours à mettre la faute sur l'autre. Une âme éveillée, c'est une âme qui sait. Rien ne lui arrivera sans sa permission. Si tu n'es pas capable de voir dans ton rêve, par des signes physiques, un danger qui arrive, c'est pas la faute de quelqu'un d'autre que la tienne. Fallait faire grandir ton âme. Et parfois, ton âme laisse certaines choses t'arriver pour te forcer à faire ce que tu dois faire. Tant que tu ne comprendras pas cette loi du karma, tant que tu l'intègres pas, tu ne pourras pas récupérer ton pouvoir. Si tu récupères pas ton pouvoir, il y a des niveaux que tu pourras jamais atteindre. Être responsable d'une situation, ça ne fait pas de toi un coupable. Je ferai une vidéo là-dessus pour t'expliquer ce concept métaphysique important. Imagine-toi au volant pendant un embouteillage et il pleut. La météo, tu n'y peux rien, mais ta réaction, c'est toi qui la contrôles. Tu peux t'arrêter, tu peux attendre ou tu peux continuer. La vie nous met devant des embouteillages. Si tout semble chaotique, c'est le moment de réfléchir. Quel est mon rôle? Face à des défis relationnels ou professionnels, plutôt que blâmer, la responsabilité nous incite à regarder en nous. Alors, quand quelque chose que tu appelles malheur arrive, demande-toi quel est mon rôle, quelle action je dois prendre maintenant, pour choisir mon rôle, pour accepter ma responsabilité, et tu vas voir que tu ne verras plus des situations de la même manière. Tu récupères ainsi ton pouvoir, ton âme sera heureuse que tu comprennes enfin et fera tout son possible pour t'accompagner. C'est ça ta magie. Même si le problème vient pas de toi, c'est de ta responsabilité de le régler. Tu as le contrôle sur tes réactions et actions. Affronter ton rôle, c'est libérateur. Change en te posant des questions. Comment réagir différemment? Aligne ta vie sur tes rêves. Prendre responsabilité, c'est ne pas blâmer, c'est apprendre. Façonne ton futur avec les leçons du passé. C'est toi qui décides la suite. Utilise les leçons comme des pierres, pas des obstacles. Je sais que je te lâche beaucoup de trucs que tu n'es pas encore prêt à avaler. C'est le but. L'éveil, c'est un apprentissage. Regarde autour de toi. Le monde est comme ça aujourd'hui parce qu'on a menti aux humains depuis petit. On les a programmés différemment pour un autre objectif que réveiller leur âme. Comme je dis toujours, écoute pas ce que je raconte pour me croire. On n'est pas dans une religion ici, on est dans la connaissance pure. Alors, ne me crois pas. Prends l'enseignement, mets-le dans ta vie et vérifie par toi-même. Le plus important à comprendre sur la loi de la responsabilité, c'est que si tu ne l'appliques pas, ça te coupe de ton pouvoir. Et il y aura toujours une limite à ce que tu peux faire. Parce que la responsabilité, ça te réintègre dans ton pouvoir et ça fait de toi un être qui a le pouvoir d'agir et de faire. Il y a 11 autres lois du karma. Si tu veux que je te fasse une vidéo de 10 minutes là-dessus, dis-moi en commentaire. N'oublie pas, j'ai publié il y a 2 jours le 5e cours sur la formation gratuite uniquement pour mes abonnés, sur la compréhension de l'énergie sexuelle pour réussir dans la vie. Les audios binauraux gratuits, ils sont toujours là. Et le cours sur la purification de l'appareil reproducteur, il est toujours disponible. Tous les liens sont dans la description. Alors, purifie-toi avant d'entrer en 2024. Et j'ai reçu énormément de questions sur comment bien rentrer dans 2024. Depuis 1 semaine, jour et nuit, je vous prépare une formation surpuissante avec des techniques avancées de purification, de protection spirituelle, d'écriture d'objectifs, des rituels pour matérialiser vos vœux, des pratiques pour forger votre mental. Cette formation comportera plus de 10 cours danse et plein de pratiques. Quand la formation sortira cette fin de semaine, mettez au défi l'univers avec ces pratiques et voyez si votre année 2024 ne rayonne pas. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. N'oublie pas de laisser un commentaire, un like, un partage pour amener d'autres âmes à suivre la voie de l'éveil. Paix et bénédiction.